Dans cette vidéo, on va aborder deux sujets majeurs. Le scandale autour d'une possible annulation du Mondial 2026 et la suspension de ce jeune joueur qui ne disputera pas le match retour face au Real Madrid. Deux dossiers chauds, deux décisions lourdes de conséquences. Restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. La FIFA évoque un risque d'annulation de la Coupe du Monde 2026. Découvrez dans cette vidéo les véritables raisons derrière cette annonce choc. Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement sérieux. Franchement, on peut dire que la Coupe du Monde 2026 est la coupe la plus problématique que la FIFA n'ait jamais organisée. Cette Coupe du Monde 2026 approche, moins de quelques mois nous sépare du plus grand événement sportif mondial. Et pourtant, le Mexique est en ce moment dans de grands conflits, alors qu'il fait partie des pays qui doivent accueillir le mondial dans quelques mois. Alerte mondiale. Un cartel mexicain serait actuellement en forte confrontation avec l'armée mexicaine. Des affrontements de rue seraient en cours dans plusieurs régions du Mexique. Le Mexique est sous forte tension après la mort d'El Mancho. Le trafiquant Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mancho, chef du cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, aurait été neutralisé dimanche 22 février 2026 par l'armée mexicaine lors d'une vaste opération à Totapila, plus précisément à Jalisco. Soutenue par des renseignements américains, cette intervention est présentée comme un coup majeur contre le narcotrafic. Depuis, la situation se serait fortement dégradée. Plus de 250 barrages routiers avec des véhicules incendiés dans plus de 20 États. Stations-service, camions et bus touchés par des incendies, échanges de tirs signalés dans le Jalisco, Guadalajara et Puerto Vallarta se retrouvent fortement perturbés. Les autorités demandent à la population de rester chez elle. Écoles fermées, vols annulés, y compris vers des zones touristiques. Les États-Unis et le Canada recommandent également la prudence à leurs ressortissants. Un match de football Querétaro vs Juárez a même été suspendu en raison de la situation. Tout cela intervient à seulement quelques mois de la Coupe du Monde 2026, co-organisée par le Mexique, les États-Unis et le Canada. La question de la sécurité devient un enjeu majeur. Une question dérange de plus en plus. Le Mexique peut-il réellement accueillir cette Coupe du Monde dans ces conditions actuelles? Ces derniers jours, la situation au Mexique s'est fortement dégradée dans certaines régions, notamment dans l'État de Jalisco. Des tensions sont signalées dans certaines grandes villes. Et Jalisco, c'est pas n'importe où. C'est une région qui doit accueillir des matchs de la Coupe du Monde. Donc la question est légitime. Peut-on organiser un événement mondial dans un contexte sécuritaire instable? La Coupe du Monde 2026 doit être organisée par 3 pays. Les États-Unis, le Canada, le Mexique. Le Mexique accueillera plusieurs rencontres importantes. Un stade comme celui de Guadalajara, par exemple, est censé recevoir des matchs majeurs. Imaginez, des dizaines de milliers de supporters, des délégations internationales, des médias du monde entier. La pression sécuritaire sera énorme. On ne parle pas seulement de football, on parle de sécurité internationale, coordination entre services de renseignement, gestion des flux de supporters, prévention des risques. La FIFA, les gouvernements concernés et les autorités locales affirment travailler sur un dispositif de sécurité renforcé. Mais la vraie question reste, est-ce suffisant? Certains soulèvent encore un autre point intéressant. Quand des compétitions ont été organisées dans d'autres régions du monde, notamment en Afrique ou au Moyen-Orient, la sécurité et les droits humains ont été au cœur du débat mondial. Aujourd'hui, face aux tensions au Mexique, le débat médiatique semble plus discret. Est-ce un double standard? Ou la situation est-elle jugée différemment par les instances internationales? Le débat mérite d'être posé calmement. Il faut aussi être honnête, les grandes compétitions sportives, Jeux olympiques, Coupe du Monde, championnats continentaux, ont toujours nécessité des dispositifs de sécurité massifs. Et les pays hôtes ont
souvent dû gérer des contextes complexes. Le Mexique n'est pas un pays en guerre civile, mais certaines régions connaissent des tensions importantes liées au crime organisé. La question est donc, le gouvernement mexicain peut-il contenir ces tensions à temps? Au-delà du risque sécuritaire, il y a le risque d'image. Une Coupe du Monde sous tension, avec des incidents médiatisés, peut impacter l'image du tournoi, l'image du pays, la confiance des supporters. La FIFA ne prendra pas ce risque à la légère. Il faut aussi rappeler que les États-Unis accueilleront la majorité des matchs. Le Canada également plusieurs rencontres. Les infrastructures sont solides. Mais l'enjeu mexicain reste central car, historiquement, le Mexique est un pays majeur du football mondial. Le retirer partiellement serait un séisme symbolique. Mais plusieurs scénarios sont possibles. Soit la situation se stabilise rapidement, soit un renforcement massif de la sécurité est mis en place, soit une réduction du nombre de matchs au Mexique, soit un déplacement partiel vers les USA ou le Canada. Tout dépendra de l'évolution dans les prochains mois. Avant tout, nos pensées vont aux populations civiles affectées par ces tensions. Le football passe après la sécurité humaine. Mais la question reste ouverte. Le Mexique sera-t-il prêt? Est-ce que vous pensez que la Coupe du Monde 2026 peut se tenir normalement au Mexique avec tous ces conflits? On passe à la prochaine information importante. On commence la semaine avec une vraie autre information. Une décision qui était attendue. Gianluca Prestiani ne jouera pas le match retour face au Real Madrid. Suspension provisoire décidée par l'UEFA. Et je vais vous dire quelque chose. Enfin, une réaction rapide. Ce n'est pas encore une sanction définitive. C'est provisoire. Mais ça veut dire une chose très importante. L'UEFA enquête sérieusement. Et surtout, elle ne veut pas prendre le risque que le match retour au Santiago Bernabéu se transforme en bombe émotionnelle. Soyons honnêtes. S'il avait été aligné au match retour, l'ambiance aurait été électrique. Le moindre contact, le moindre duel, la moindre provocation, ça aurait pu dégénérer. Donc déjà, sur ce point-là, c'est une décision intelligente. Une suspension provisoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enquête est en cours, les témoignages sont analysés, les images sont étudiées, les déclarations sont recoupées. Le problème, c'est que dans ce genre d'affaires, il n'y a pas toujours d'audio clair, il n'y a pas toujours un micro. Parfois, c'est parole contre parole. Mais quand plusieurs joueurs confirment avoir entendu des propos déplacés, ça pèse. Il faut être lucide. Si cette suspension est tombée aussi vite, c'est parce qu'il y a eu une pression énorme. Les joueurs ont parlé, les conférences de presse ont été claires, les réseaux sociaux ont réagi, la planète football s'est exprimée. Et ça, c'est important. Parce que ça montre une chose. Quand les joueurs sont solidaires, quand ils prennent position, quand ils ne laissent pas passer, les instances réagissent. Imaginez maintenant si le Real Madrid avait quitté le terrain. Imaginez si l'équipe entière avait dit « on ne continue pas », l'impact aurait été colossal. Sponsors, diffuseurs, FIFA, UEFA, tout le monde aurait été obligé de réagir encore plus fort. Parce qu'aujourd'hui, il faut être honnête, le football moderne est aussi un business. Et quand le business est menacé, les décisions deviennent rapides. Aujourd'hui, il est suspendu provisoirement. Mais il pourrait risquer beaucoup plus. On parle d'une dizaine de matchs potentiels. Ce serait une sanction lourde. Et ce serait un signal fort. Parce que le message doit être clair. Le racisme, l'homophobie, toute forme de discrimination, ce n'est plus tolérable. Autre point qui a fait parler, l'absence de prise de position claire de certains entraîneurs. Dans ces moments-là, le silence peut être interprété. Un leader, ce n'est pas seulement quelqu'un qui parle tactique. C'est aussi quelqu'un qui pose des valeurs, et dans ce type d'affaires, la neutralité peut être mal perçue. Sportivement, cette suspension change la donne. Pas seulement tactiquement, mais émotionnellement, le Bernabéu va pousser. L'ambiance sera intense. Mais au moins, on enlève un facteur explosif. Et ça, c'est sain pour le football. Ce qui est important ici, ce n'est pas un joueur, c'est le précédent. Si la sanction est lourde, les joueurs réfléchiront, les clubs seront plus vigilants, les entraîneurs seront plus fermes. La peur de la sanction peut parfois faire avancer les choses plus vite que les discours. C'est triste à dire, mais c'est la réalité du monde moderne. Est-ce que c'est un tournant? On va le voir. Si l'UEFA va jusqu'au bout, si la sanction est exemplaire, si les instances continuent à réagir aussi vite, alors oui, ce sera peut être un moment clé,
Je suis satisfait de cette décision provisoire. Parce que ça montre une chose, la pression collective fonctionne. Maintenant, il faut aller au bout. Pas pour punir par vengeance, mais pour protéger le football. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous trouvez la suspension suffisante? Et on continue à suivre ça de très près. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous et à très vite les amis.